première expérience avec le cinéma. Alors, j'avais 15 ans et jusqu'à cet âge-là, je considérais le cinéma purement comme un divertissement. Et à ce moment-là, il y avait un ami, j'avais commencé le lycée, donc j'avais un nouvel ami en fait qui m'a demandé si j'avais envie de passer chez lui pour regarder des films. Je ne comprenais pas très bien l'intérêt de regarder des films ensemble, autant en discuter. Mais bon, je disais oui, comme c'était un ami, je ne voulais pas le blesser. Et donc je suis arrivé chez lui et il m'a montré Eraserhead de David Lynch. Et ça m'a retourné la tête parce que j'ai compris que le cinéma peut être autre chose que divertissement. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire des films. Quand on est confronté à une situation où on ne peut pas réaliser ce qu'on avait envie quand on écrivait le scénario, il faut se calmer, il ne faut pas paniquer et il faut essayer de tirer le meilleur de la situation qui nous est confrontée. Et puis finalement, après coup, quand on regarde les rushs, quand on regarde ce qu'on a tourné, parfois c'est beaucoup mieux ce qu'on avait imaginé au départ. Il y a beaucoup de comédiens avec qui j'aimerais travailler. Moi, j'aimerais travailler beaucoup avec Gary Oldman parce que je l'admire beaucoup. C'est un très grand comédien. Et voilà, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens, des scénaristes, des gens comme ça, mais c'est difficile à dire parce que chaque projet est différent et chaque situation est différente. Mais je pense beaucoup aux comédiens. Donc Sean Penn aussi, je pense. Ça pourrait être vraiment chouette. Je pense que là, récemment, disons que depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est sûr que c'est l'Internet qui influence énormément le travail et des gens qui utilisent l'Internet d'une façon innovante, c'est-à-dire des gens qui utilisent l'Internet pour fonder nos sociétés. Ça m'influence énormément. Je réfléchis beaucoup sur la société qui est en train de se construire grâce à l'Internet. Mais au-delà de ça, je pense que c'est des gens qui ont vécu des choses dures et qui ont réussi de tirer le mieux. Par exemple, Rachid dans Fleur du Mal, c'est un exemple parfait. C'est-à-dire que Rachid, sa vie réelle est très proche de le personnage dans le film. Et je pense que le film n'aurait pas pu exister sans la vie réelle de Rachid. Donc voilà, donc je pense que c'est ça l'essentiel pour moi, c'est les gens et leur vraie expérience. Hey!